Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous prions pendant toute cette semaine avec notre invité, le pasteur Patana Adboulom, pour que Dieu vous envoie ou envoie des gens comme vous dans la moisson et d'autres personnes bien sûr. Parce que selon la demande du Seigneur Jésus, lorsqu'il a demandé à ses disciples de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, il réalisait le peu de gens en fait, qui étaient capables de répondre à son appel. Et il trouvait beaucoup de gens qui étaient derrière lui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y a une foule qui est derrière lui. Il se retourne vers cette foule et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus comme nous. Et peut-être qu'il vous faut renoncer à votre vie et porter votre croix. Et la croix, on se souvient, c'est quoi? Vous vous rappelez, pasteur Pat, quand Pierre va venir auprès de Jésus, quand Jésus a parlé de la croix qui était devant lui, du prix à payer, Pierre va lui dire « Non, que cela ne t'arrive pas ». Et on connaît la réaction du Seigneur Jésus. Notre croix, c'est vraiment la volonté de Dieu pour notre vie. En tout cas, c'est vraiment ma compréhension de la croix dans la vie du chrétien qu'on doit porter tous les jours, c'est accomplir la volonté de Dieu, ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Et peut-être pour vous, vous suivez le Seigneur Jésus parce qu'il est bon, parce que c'est le Sauveur, parce qu'il est merveilleux, parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a sauvés et parce qu'il nous fait du bien. Mais peut-être que vous ne faites que recevoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu maintenant, après avoir semé et investi en vous, il aimerait que toutes ces choses qu'il a investies en vous et qui vous paraissent peut-être petites parfois, vous puissiez les donner et devenir une source. C'est vraiment la volonté de Dieu pour vous. Donc c'est bien et c'est bon de suivre le Seigneur Jésus. Et si aujourd'hui vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel, vous pouvez le recevoir gratuitement et lui dire voilà, je suis tombé sur cette émission, Dieu, et je crois que tu existes. Je crois, Seigneur Jésus, que tu existes et je veux plus vivre comme un indépendant. Mais vraiment, je veux venir à toi tel que je suis et je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui te déplaisait. Et je veux vraiment que maintenant tu deviennes mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Je ne veux pas seulement te suivre de loin comme ça, mais je veux accomplir ta volonté pour ma vie. Et certainement le Seigneur vous accueillera puisqu'il ne rejette personne qui vient à lui. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier pour que Dieu puisse vraiment élever dans cette génération des gens qui sont prêts à relever les défis de leur temps. Et je vais lire avant ça un témoignage d'une sœur qui s'appelle Cathy. Elle dit « Je suis chrétienne depuis longtemps et baptisée au nom de Jésus-Christ, mais je l'avoue, ma vie était en désordre et j'étais très souvent rétrograde. Je vous remercie pour votre émission qui me fait grandir chaque jour et qui crée en moi une relation exceptionnelle auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grâce à vos prières, j'ai su ce qu'était un véritable jeûne. J'ai jeûné et Dieu m'a montré mon péché, l'impudicité qui avait grandi en moi depuis l'enfance et qui était venue par des attouchements sexuels de nombreux hommes dans mon enfance et qui s'était installée en moi et qui m'a mené dans le désespoir, la tristesse, des envies de suicide, et je me suis repenti auprès de Dieu. Un matin, pendant mon jeûne, je suis tombé sur Ésaïe 58, le jeûne agréable à Dieu, et j'ai eu à cœur d'acheter 10 croissants pour les offrir à des personnes dans le besoin, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire, pasteur Pat, parce que on voit vraiment l'inspiration du Saint-Esprit. Je me souviens, un jour, on était à Bujumbura, au Burundi, avec Annabelle. On était dans la voiture et on avait acheté des croissants. Il y a une bonne boulangerie française là-bas. Et on s'était acheté des croissants et là, il y avait des enfants et on aime beaucoup les enfants. Et les enfants sont venus auprès de la voiture et on leur a donné ces croissants. Ils étaient tellement contents d'avoir... On a donné d'abord un premier croissant et le petit, il était tellement content. Et puis après, on en avait encore juste un ou deux. On les a donnés aux autres enfants et on voyait une telle joie chez ces enfants. Et des fois, on peut poser de simples actes comme ça, mais qui sont une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et quand Jean-Baptiste, je relisais ça il y a quelques heures, quand Jean-Baptiste apportait son message, les 3 premières choses dont il a parlé, en fait, c'était de finances, quand on réalise. Il dit voilà, ne demandez pas plus d'argent, etc. Contentez-vous de votre dû. Si vous avez 2 vêtements, partagez-les. Et je veux vous encourager pendant qu'on prie pour que Dieu puisse vous envoyer dans la moisson, pendant qu'on prie pour ça, faites du bien autour de vous avec votre argent. Vous pouvez acheter des croissants. Des fois, on est tellement égoïste et c'est un signe de la fin des temps. Hein. On peut acheter des croissants pour les gens. On peut acheter un gâteau pour quelqu'un à qui on n'a jamais fêté son anniversaire. Et ce jour-là, on sait, et on peut demander aux gens, c'est quoi votre date d'anniversaire? Et on le note quelque part. Et 6 mois après, on frappe chez eux et tenez, c'est un gâteau pour vous. Ça peut tellement toucher le cœur d'une personne.
Il faut qu'on aime les gens et frères et sœurs, faisons du bien autour de nous avec notre argent. On a cette capacité et c'est vraiment super. Alors gloire à Dieu. Dans toutes mes prières, je sentais qu'il fallait que je pardonne à ma sœur. Et cette phrase revenait constamment quand je priais. Dans d'autres émissions, j'apprenais beaucoup sur le pardon et grâce à Dieu, j'ai appelé ma sœur, avec qui j'étais vraiment très en colère. Je l'avais effacée de ma vie. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pensé que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. À cause de mes péchés, lui, il a été crucifié et moi, je n'avais qu'à prendre mon téléphone. J'ai senti un tel soulagement lorsque je l'ai fait. J'étais heureuse de cet acte que personne ne m'avait dit de faire ceci ou cela, mais tout cela venait du jeûne et la repentance, l'appel de ma sœur, tout venait de ce que le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse et en paix et je souhaite que toutes les femmes dans le même cas que moi ressentent ce que je ressens aujourd'hui. Alors vraiment, gloire à Dieu, Cathy, pour ce témoignage, d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Je vous encourage, vous aussi, si vous avez été touché par une émission, de partager ce que vous vivez avec le Seigneur, parce que d'autres personnes peuvent s'identifier, par exemple par rapport à ces abus qu'elle a vécus et comment elle a pu être libérée de ce désespoir, de ces envies de suicide, comment le Seigneur s'est servi d'elle pour faire du bien autour d'elle et comment Dieu a pu toucher son cœur pour pardonner à sa sœur. Et certainement, le Seigneur vous appelle aussi à pardonner ceux qui sont autour de vous, peut-être dans la famille, qui vous ont fait du mal ou peut-être même qui vous ont abusé. Alors, le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir faire ces choses-là. Alors, Pasteur Pat, tu veux aujourd'hui partager par rapport à des hommes qui soient prêts, des hommes et des femmes prêts à relever les défis de leur temps. Est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de personnes dans la parole de Dieu qui peuvent nous encourager? Oui, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Noé. Noé était un homme qui a relevé le défi. Dans ce temps-là, tout était corrompu. Et il lui dit, tu vas construire une arche. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi, cette arche-là? Elle représente l'havre de paix où Dieu veut s'installer. Et quelquefois, nous prions cette semaine pour justement, Seigneur, envoie des ouvriers dans cette moisson. Et quelquefois, il y a des personnes qui ont besoin d'une arche. Un lieu où ils peuvent se retrouver dans la paix de Dieu. Un lieu où il n'y aura pas de condamnation, de culpabilité, où il n'y aura pas de rejet. Un lieu où justement la paix de Dieu se trouve. Et quand je regarde cette histoire, Noé n'a pas construit une arche aux côtés de la mer. Si on regarde l'histoire, même naturelle, la Bible dit qu'il était au-dessus d'une montagne. Il était à la montagne, il n'y avait pas de mer, il ne connaissait même pas ce qu'était l'eau. Pourtant, les gens rigolaient sur lui, les gens se moquaient de lui, mais il était prêt à relever le défi. Pourquoi? Pas seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Et moi, je crois qu'il y a des temps où nous devons relever des défis que Dieu nous appelle. Et ces ouvriers que Dieu appelle ne sont pas là pour rester dans un confort, mais ouvrir des portes à des défis. Comme on disait auparavant dans les autres émissions d'hier et d'avant-hier, qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont dans la violence, qui ont peut-être besoin d'un havre de paix, où ils retrouveront du réconfort, où ils trouveront de l'amour qu'ils n'ont pas trouvé à l'extérieur. Il y a peut-être des personnes qui font de la vente de drogue. Ils ont peut-être besoin d'un endroit où on va les protéger. Des autres, des enfants battus, où ils trouveront cette arche. Et Noé représente cela. Noé a construit un endroit où on pouvait trouver un refuge. Et c'est ça mon désir, c'est qu'on relève le défi de nos temps. Souvent, on est là en train de dire, oui, il faut annoncer l'évangile partout. Mais quelquefois, Dieu veut nous utiliser dans un environnement hostile, mais dans un défi. C'est-à-dire relever le défi qu'il y a dans ces endroits. Qu'est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui? Je me souviens de cette femme qui était une ancienne prostituée. Elle me racontait qu'elle annonçait l'évangile au bois de Boulogne. Pour ceux qui connaissent, à Paris, c'est un endroit, une forêt où vraiment il y a beaucoup de prostitution. Il y a aussi des homosexuels qui allaient. Et là-bas, elle a dit, oui, mais Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé parce qu'il y avait un homme qui marchait dans les rues le soir et donnait l'évangile. Et cette femme s'est convertie, elle a dit, maintenant, moi, ce que je veux, c'est annoncer l'évangile. Elle a créé un camion où les femmes qui étaient suivies par des macs, des personnes qui les prostituaient, l'amenaient dans ce camion où elles trouvaient la sécurité, où elles pouvaient entendre la parole de Dieu. Et ça les a libérées. Et de là, elle a commencé son service. Pourtant, c'était qu'une femme qui n'avait juste entendu. Souvent, on se dit, mais on n'est pas capable. Ouais. Mais Dieu lui avait donné une idée. Et cette arche de Noé était cette représentation-là. Elle ne les a pas amenées à l'église parce que ces femmes ne se sentaient pas dignes ou capables de pouvoir rentrer dans l'église. Elle leur a dit, non, écoutez, moi, je vais trouver un lieu. Et ce lieu, c'était sa sorte de caravane. Et les gens venaient là pour entendre la parole de Dieu. Et fur et à mesure, il y a eu des délivrances. Fur et à mesure, il y a eu des libertés. Mais elle a compris que le défi qu'elle avait, en étant ancienne prostituée, c'était d'amener ces femmes et leur montrer que ces Goliaths, de ce qu'on disait hier,
elle pouvait les abattre parce qu'elle avait réussi à les abattre. Et je crois que dans chaque environnement où Dieu nous place, il y a des défis. Ton défi n'est pas mon défi. Et mon défi n'est pas ton défi. Votre défi n'est pas notre défi. Mais Dieu a un défi à relever avec vous. Et moi, je crois que quand nous prions toute cette semaine pour cela, Dieu va vous donner le vouloir et le faire de relever le défi. Noé, son défi était de construire une arche pour pouvoir mettre toutes ses familles et tous ses proches pour pouvoir les protéger et les amener dans une nouvelle terre. Et vous, c'est la même chose. Dieu vous a préparé un endroit précis où vous devez construire cette arche. Peut-être votre arche, c'est votre maison. Votre lieu où vous priez. Vous dites aux gens, venez, on se réunit entre frères et sœurs pour prier. Peut-être votre arche, c'est l'église. Ou peut-être votre arche, c'est la caravane, comme cette ancienne prostituée. Parce qu'elle connaissait le rejet qu'avaient ces femmes-là. Parce qu'elle avait ressenti ce même rejet. Mais elle a dit, moi, j'ai un endroit où il n'y aura ni condamnation, ni regard. Il n'y a pas longtemps, notre église, on a reçu une femme comme cela. Transsexuelle, elle était venue. Et une sœur me dit, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu sais, j'ai dit, laisse-la venir. C'est Dieu qui la transforme. Elle est venue. Moi, je savais que c'était un homme. Personne ne le savait dans l'église. Elle m'a dit, j'ai ressenti de l'amour. Pourquoi? Pas parce qu'on avait de l'amour. C'est parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et c'est ces défis de notre temps qui arrivent. Des personnes qu'on pense qui ne se tourneront jamais vers Dieu. Et c'est cela que Dieu est en train de repêcher. Parce que Dieu nous a appelés pécheurs d'hommes. On est là pour pécher les gens. Et c'est le défi pour lequel je veux prier avec toi aujourd'hui, avec vous qui êtes là, à relever le défi. Vous avez un défi dans votre environnement, dans votre quartier, dans votre endroit, même à l'école. Peut-être vous êtes professeur, vous dites oui, mais dans cette école, c'est une ZUP, une zone prioritaire, on ne peut pas. Mais sachez une chose, chaque fois que vous priez pour quelqu'un, Dieu est en train de transformer la vie de quelqu'un. Dieu est en train de transformer des familles. Et moi, je crois que c'est ça qu'on doit construire, une arche pour les personnes. Amen, gloire à Dieu. C'est vraiment bon et c'est profond aussi pour vous dans votre vie personnelle. Parce que des fois, Dieu nous appelle et on dit c'est trop grand, Seigneur, ce que tu m'appelles à faire. Alléluia. Cette femme avec son camping-car ou là, sa caravane, c'est clair qu'un jour, elle s'est réveillée ou alors dans la journée, elle a eu cette pensée qui est venue. Entre le moment où il y a eu la pensée et le moment où elle était dans la rue avec son camping-car ou sa caravane qui était aménagée pour recevoir ses femmes, il a dû se passer du temps. C'est ça. Et Noé, ça lui a pris des dizaines d'années à construire son arche. Donc, ça a été long. Et des fois, on se décourage devant le travail, devant l'œuvre, devant la vision que Dieu nous a donnée. Mais il faut commencer quelque part. Amen, amen. Des fois, les gens, ils sont appelés à écrire un livre, par exemple. Et ça me parle parce que j'en ai écrit plusieurs, mais ils ont peur. Ils disent, Dieu m'a appelé il y a des années. Je leur dis, mais un livre, ça commence avec un mot. Ça commence avec une phrase. Ça commence pas tout de suite avec... On commence quelque part. Et des fois, peut-être, vous êtes appelés comme cette femme, ce témoignage. Je crois plusieurs sont appelés à avoir comme ça un endroit de paix pour les prostituées, etc. Ça peut être des fois un chapiteau qu'on amène dans un quartier. Et là, c'est un endroit pour les jeunes, de jeux, etc. Ça peut être des gens qui font un barbecue à la maison, quelque part, sur un parking ou dans un lieu quelconque, et faire du bien. Ça peut être une kermesse. Il y a tellement de choses. Entre le moment où le Saint-Esprit dépose ça dans votre cœur et le moment où ça s'accomplit, il y a du temps. Et je veux vous encourager vraiment à relever aujourd'hui les défis que Dieu vous a donnés, qu'il a mis en vous, parce que c'est unique, c'est divin et c'est beau. Et j'aime entendre ce genre d'histoire. C'est vraiment glorieux, on entend ça, quelqu'un qui a eu cette inspiration. Je dis, waouh, ça sort de l'ordinaire, c'est quelque chose de divin qui vient du ciel. Et on prie que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et Dieu a tellement d'idées au ciel, tellement d'imagination. Il a la capacité de vous garder jusqu'au bout. Il a la capacité de manifester les désirs qu'il a mis en vous, comme tu le disais, qui mettent en nous le vouloir et le faire, qui mettent en nous la persévérance, qui mettent en nous la fidélité, qui mettent en nous la capacité, et le Seigneur le fera. Alors je veux prier pour vous, Père, merci pour l'appel, merci pour les destinées, merci parce que tu as prévu de toute éternité des projets de paix. Et ces projets de paix, tu as dit que ce sera seulement si on te cherche de tout notre cœur. Seigneur, merci parce qu'on cite souvent ce passage de Jérémie 29, 11 où tu nous parles de ces projets de paix, mais tu dis juste après qu'on pourrait les trouver, qu'on pourra te trouver si vraiment on te cherche de tout notre cœur. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui prient avec nous, et je suis tellement béni, Seigneur, d'avoir ces gens qui sont là avec moi. Merci parce que tu me donnes la grâce de pouvoir en rencontrer dans différentes églises dans le monde. Je te dis merci pour leur vie. Vraiment, je te bénis pour cette personne qui écoute.
Merci parce que sa vie est importante, sa vie est précieuse, sa vie est unique. Tu l'aimes d'un amour éternel. Et je te remercie pour ces projets de paix. Tu veux te révéler à elle, comme tu l'as fait avec moi, comme tu l'as fait avec d'autres. Tu te révèles à celui qui te cherche de tout son cœur. Je prie pour un peuple qui te cherche de tout son cœur, qui te cherche jusqu'à te trouver et qui cherche les projets que tu as prévus pour lui jusqu'à les trouver. Père, tu as déposé dans les cœurs, dans les vies, on l'a dit hier, dans des songes parfois, des choses. Tu nous as montré ce que tu souhaitais de nous et tu nous as donné des inspirations particulières, précises, des indications du Saint-Esprit par des images, par des pensées, par des paroles, par des mots. Je prie que cette personne à qui tu as parlé puisse ne pas être découragée face à la montagne de choses à faire. Parce que tu dis, ce ne sera pas après pas. Ce ne sera pas après pas. Ce sera jour après jour. Je me souviens, Seigneur, quand Pasteur Olivier avait prié pour moi, tout début d'enseignement, il y a 15 ans. Et il avait dit, ce sera marche après marche. Moi, j'aurais aimé que tout se fasse d'un coup, mais je n'étais pas prêt et les choses devaient se faire pas après pas, marche après marche. Yes. Je veux prier, Père, pour la fidélité, la persévérance, pour ton peuple. Pour cette personne qui prie avec nous maintenant, je proclame la persévérance, la fidélité. Merci parce que tu as déposé quelque chose dans son cœur et c'est unique. Ça vient de toi et c'est possible. Tu dis que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu dis que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tu nous dis, va avec la force que tu as. Alléluia. Et je serai avec toi pour te délivrer. Merci. Tu as dit à Jérémie, Seigneur, ils seront nombreux et ils viendront contre toi, mais ils ne pourront pas t'abattre, car je suis avec toi pour te délivrer. Père, je parle cette parole dans la vie de quelqu'un qui doutait, dans la vie de quelqu'un qui avait peur. Je déclare que tu es avec cette personne pour l'aider à relever les défis de son temps. Merci pour cette génération qui brille. Merci pour cette génération de jeunes et de moins jeunes qui vont se lever pour faire des choses extraordinaires que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses que tu fais monter dans le cœur de ton peuple. Je te bénis pour leur vie précieuse. Alléluia. Gloire à toi. Oh Père. Oh Seigneur. Tu vois des hommes et des femmes, Seigneur. Derrière cet écran, Seigneur, en train de relever des défis, Père. Et je prie, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Tu leur donnes de la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui. Pas à pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu les aides, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, on en fait un pas et tu en fais 1000, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors je prie au Éternel, Père, que tu les inspires encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu as donné à chacun d'eux, Seigneur, des talents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Donne-leur de la sagesse et de l'intelligence encore, Seigneur. Élève-toi dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Afin qu'ils ne regardent pas, Seigneur, leur capacité, mais que regarde à toi, qui est capable de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Je me souviens, Seigneur, que Marie dit, mais comment cela est possible? Et l'ange lui a dit, tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Alors je prie au Éternel, Père. Pas pour qu'ils aient plus de foi, Père, mais que tu augmentes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur vision. Que tu augmentes, Seigneur, encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur regard sur toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, ils l'ont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais je prie, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, Père, aide-les, Seigneur, à construire cette œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Peut-être certains me diront, mais j'ai pas d'idée. Alors je prie au Éternel, Père. Parce que c'est de toi vient l'idée, Seigneur. Quand Noé a voulu construire, tu lui as dit, prends le bois de gopher. Parce que ce bois signifiait beaucoup, Seigneur. Il était imperméable à la pluie, Seigneur. Tu lui as donné comment construire, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu détailles les plans, les buts, Seigneur, Amen. que tu as dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Je ne sais pas, Seigneur, quels défis ils ont à relever. Mais toi, tu connais chaque chose. Parce que ce que tu demandes, Seigneur, ils sont capables de le faire.
Parce que tu ne demandes pas quelque chose qui est au-dessus de ce que nous pouvons faire, Seigneur. Amen. Parce que tu nous as donné la capacité, Père. Et je prie que tu réveilles en eux, Seigneur, ce désir de t'obéir. Que tu réveilles en eux, Seigneur, cette force, Seigneur, qui ne croit pas avoir, Seigneur. Je me souviens de ce que tu avais dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et je dis à quelqu'un maintenant, va avec la force que tu as. Va avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. La Bible dit qu'il vous enverra le consolateur, qu'il vous enverra le conseiller, qu'il vous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pour chaque croyant maintenant, ouvre ton esprit à l'écouter et à obéir à sa voix. Alors je prie maintenant, continue Seigneur à élever des hommes et des femmes qui vont relever le défi de ces temps, Père. Qui vont relever les défis, Seigneur, mon Dieu, moi. Peut-être des hommes et des femmes ont abandonné, Père. Mais là, je ne parle pas de ceux qui abandonnent. Je parle de ceux qui continuent, Père. Peut-être certains qui sont en train de regarder. Ils ont dit, mais j'ai essayé, mais j'ai pas marché. Mais ça fait rien. Parce que tu es celui, Seigneur, qui continue. Tu es celui, comme je dis souvent à l'église, tu es le Dieu de la seconde chance. Tu es le Dieu de la troisième chance. Tu es le Dieu de la quatrième, de la cinquième. Parce que ton amour, Seigneur, ne abandonne jamais. Tu es fidèle. La Bible dit que tu ne te repens pas des dons et de ton appel, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Alors je prie maintenant, Père, ranime la flamme, ranime les dons, ranime l'appel, Seigneur, dans leur vie maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Oh la bakash, oh la base, Sakasoko shikaka rabaseke, Eliko sakaka bashika, hanim hanishiko rabaseka rabaka, oh rabasaka rabashiko rabaseke, hanim hanishiko rabaseka rabaka, Ekeke soko rabashika rabaseke, Mama maka soko rabashika rabaka, Esoko rabashika rabaseke, Elika soko rabaya. Concentrez-vous sur le Seigneur maintenant là où vous êtes. Concentrez-vous sur lui. Laissez-vous remplir. Laissez-vous remplir de sa présence. Il est là. Il est là maintenant. Il vous touche là où vous êtes. Nous sommes dans le temps du réveil. Nous sommes dans le temps de la gloire. Nous sommes dans le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans le temps où la terre attend avec plus d'ardeur que jamais auparavant votre révélation. Ce n'est pas le temps de craindre, ce n'est pas le temps d'avoir peur, ce n'est pas le temps de s'arrêter, ce n'est pas le temps de s'isoler, de s'enfermer, mais c'est le temps de briller au milieu de cette génération. C'est le temps de porter du fruit, c'est le temps d'aller, d'annoncer avec passion, avec ardeur, avec vérité, pureté, avec intensité, le beau nom de Jésus-Christ. C'est toi qui fais des dons aux hommes. C'est toi qui fais des dons aux hommes. Tu donnes aujourd'hui, Seigneur. Tu donnes dans ce temps de prière. Tu donnes la capacité. Tu donnes le vouloir et le faire. Oui, Seigneur. Réveille les rêves. Les rêves que tu as mis dans leur vie. Les rêves que tu as mis dans leur cœur. Les rêves que tu as mis dans le cœur. Certains disent, oui, mais cela ne va pas s'accomplir. Joseph est le modèle de celui qui aurait pu abandonner son rêve, mais il a continué. La Bible dit que Dieu l'a béni. Il était en prison, il était abandonné de ses frères, mais Dieu avait des plans. Toi qui penses que tu as abandonné, toi qui penses que tes rêves n'ont plus de jour, sache une chose, réveille-le, continue à le croire. Remplis-les maintenant de ton esprit. Remplis-les pendant ces moments de regard. Pendant ces regards, ne regarde pas Jérémie, ne regarde pas l'émission Prière, mais regarde au roi des rois, à celui où est la source de ta bénédiction, la source de tes rêves, celui qui accomplit, celui qui fait toutes choses. Oh, ce que tu as conçu arrive, Seigneur. Ce que tu as appelé, ça se manifeste.
manifestes. Tu dis une parole, Seigneur, et la chose arrive. Tu ordonnes et elle vient. Seigneur, merci parce que tu as parlé à ton peuple. Et je déclare que ton peuple ne sera pas comme Israël, qui a endurci son cœur pour ne pas écouter, pour ne pas changer, pour ne pas porter sa croix. Père, que nous puissions porter notre croix, accomplir ta volonté, ce pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre. Oh Père, je prie pour ma propre famille, je prie pour ma propre église, ma propre assemblée, je prie pour mes amis, je prie pour ceux qui écoutent cette émission. Tu les as fait naître pour une destinée, pour une mission particulière et unique. Je prie qu'ils ne meurent pas sans avoir accompli ce pourquoi ils sont nés. Au nom de Jésus. Je prie qu'ils ne meurent pas sans avoir simplement goûté les choses de cette vie et sans avoir accompli l'appel irrévocable, l'appel, les choses que tu avais écrites dans ton livre de vie à leur propos. Père, accomplis dans le cours de leur vie ce pourquoi tu les as envoyés. Tu as envoyé le Seigneur Jésus, mais tu as aussi envoyé Jean-Baptiste, tu as aussi envoyé Jérémie, tu as aussi envoyé Paul, tu as aussi envoyé Pierre, tu avais même envoyé Judas qui est passé à côté de l'appel qui était sur sa vie. Père, je veux prier pour ceux qui sont en train de passer à côté, Alléluia. tellement préoccupés par le monde, tellement préoccupés par les soucis de ce siècle, tellement préoccupés par l'argent, le travail, les besoins matériels, tellement préoccupés par les choses qui sont dans ce monde, l'égoïsme, le paraître. Père, je prie qu'ils ne passent pas à côté. Et qu'en cette semaine de prière, il y ait quelque chose de nouveau qui naisse en eux, un désir intense de trouver, de comprendre ta volonté et de l'accomplir d'une façon concrète. Père, merci, parce que tu nous as avertis. Ce sera peut-être long, ce sera pas après pas et marche après marche, mais tu seras avec nous. Alléluia. Père, merci parce que tu fais de cette émission, cette semaine, une émission prophétique. Tu appelles, tu envoies, tu fais des dons aux hommes. Et je déclare et crois que des milliers d'hommes et de femmes dans la francophonie vont se lever dans leur appel à cause de ces temps. Je te remercie, Père. Merci pour le mandat. Merci pour l'appel. Merci pour la mission. Et merci pour la force qui accompagne cela. Tu es Dieu. Je te remercie pour l'exemple de Paul qui pouvait combattre avec une force puissante qui agissait dans ses membres par le Saint-Esprit. Merci pour cette force, Saint-Esprit, qui vient de toi et qui est dans les membres, dans le corps de ton peuple et qui lui permet d'accomplir sa course et même de l'accomplir avec joie. On te remercie, Seigneur, pour ton appel. Merci pour les vies précieuses et merci pour ce que tu vas faire à cause de ces temps. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Levez-vous, écrivez la vision. Alléluia. Et accomplissez les désirs que Dieu met en vous. On vous dit à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.